Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc un petit peu à part entière par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Donc on est sur une vidéo découverte, autant j'imagine pour vous que pour moi. Donc on va regarder ensemble la gravure laser, donc je connaissais pas du tout avant de faire cette vidéo, donc c'est vraiment une toute première. Et vous allez voir que le résultat est relativement convaincant. Donc petit aparté, vous l'aurez vu en tout début de vidéo. Donc c'est une vidéo sponsorisée, donc le graveur laser m'a été envoyé par la société Ortur via une agence de communication. Et également important à savoir, c'est que les liens qui se trouvent en description qui vous emmènent sur le site Ortur pour commander potentiellement ce graveur laser sont des liens affiliés, donc il y a un pourcentage qui est reversé à la chaîne en cas d'achat. Voilà, pour être totalement transparent avec vous. Donc voilà, je vous laisse découvrir la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Donc on a dans la boîte la déclaration de conformité, donc dans plusieurs langues, une notice, il y a la liste des pièces, les consignes de sécurité, et je pense qu'il va falloir aller télécharger la notice sur le site du fabricant. Donc on a la machine donc, qui est livrée en kit. Alors la bonne surprise c'est que c'est quand même super bien emballé. Donc on a un laser. On a une paire de lunettes, on a toute la partie pièce avec une petite clé pour ouvrir tout ça, et puis des petites plaques pour faire du test, un petit pinceau pour dépoussiérer et toutes les vis de montage. Ensuite on a le système, donc c'est qui est déjà prémonté. Donc avec les rails en aluminium qui sont en toute honnêteté c'est de la belle qualité. Les petites courroies, tout est prémonté, prétendu. Donc ça devrait me faciliter grandement la vie. Donc le deuxième, pareil, la courroie est montée et tendue. On a un cordon pour raccorder à la machine et au PC. Ça doit être le panneau de commande, j'imagine. Donc tout est vraiment bien. Alors par contre c'est vraiment positif, c'est tout est bien emballé. Donc voilà, le panneau pour raccorder au PC, le chargeur, donc encore une partie du tour. Ici on a pour raccorder le laser au panneau de commande. Tout est gravé, l'aluminium, les écritures, c'est super propre. Hein. Franchement, vraiment première impression qualitative. Hein. On est sur de l'aluminium, c'est pas du plastique.
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Ici à l'atelier pour donc faire les premiers tests de gravure. Donc pourquoi à l'atelier? Ben pour la bonne et simple raison qu'il y a des dégagements de fumée qui peuvent être assez importants suivant ce qu'on va graver et dans quel type de profondeur on va graver. Donc en fait pour éviter d'enfumer la maison et de s'intoxiquer par les fumées, je suis à l'atelier, comme ça je vais pouvoir ventiler et aérer pour pouvoir travailler en toute sérénité et en toute sécurité. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est ouvrir la laser GRBL. Donc j'ai le petit logo ici. Donc laser GRBL est ouvert. Donc on peut voir ici dans le port COM qu'il n'y a rien, c'est vide puisque la machine n'est pas connectée. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la machine. Donc je vais appuyer 5 secondes sur Power. Donc on entend le petit bruit dans l'ordinateur, on voit que ça clignote. Si ça clignote, c'est que laser GRBL n'est pas connecté. Pour qu'il soit connecté, il faut qu'il soit en LED rouge fixe, d'accord? Donc là, la petite LED bleue pour dire que c'est bien relié à notre ordinateur, et là pour dire qu'elle est en attente de connexion. Donc ici, on voit que le port COM 5 est affiché, donc ça veut dire qu'il a bien détecté donc le graveur. Ici, j'ai le petit bouton connexion. Donc ici, je vais sélectionner connexion. Voilà, et là maintenant, la machine est connectée. Pouvoir déverrouiller le petit cadenas pour pouvoir utiliser les fonctions de déplacement du laser qui sont dans cette partie ici avec les flèches et la petite maison. Donc je déverrouille. Voilà, et du moment où j'ai déverrouillé, j'ai la fonctionnalité des boutons qui est apparue. Ma petite LED rouge est en fixe, donc ça veut dire que je suis bien connecté. Je vais donc pouvoir déplacer mon laser avec mes flèches. Donc ici, j'ai un petit curseur pour régler la vitesse de déplacement. Donc plus il est haut dans le curseur, plus la vitesse de déplacement sera rapide. Si je le mets, alors on va augmenter le curseur de droite qui est le pas de déplacement. Donc plus il est haut, plus le pas de déplacement sera important. Voilà, donc là on est assez rapide. Et si je diminue la vitesse, je vais me déplacer beaucoup plus lentement. Ce qui permet d'ajuster le laser. Si on veut l'ajuster au millimètre, on peut pratiquement, en réduisant la vitesse et le pas de déplacement, on peut arriver à vraiment faire quelque chose. Vous voyez, là on le bouge très très peu. Et vous remarquerez ici, dans la colonne de gauche, tous les petits codes. C'est des codes G qui s'affichent, ce sont tous les codes de déplacement. C'est-à-dire que quand on va télécharger une image, en fait, avec cette image, le logiciel va générer des codes pour donner les ordres au graveur. Et tous ces codes vont s'afficher là. Donc là, en fait, pour éliminer tous ces codes qui ne me servent à rien, qui étaient juste pour une démonstration, je vais appuyer sur le petit éclair ici, et ça va supprimer tous ces vieux codes. Voilà, qui sont inutiles. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que le laser n'a pas de butée de fin de course. Donc sur le cadre, il n'y a pas de butée de fin de course, donc ça veut dire que où qu'on démarre, quand il va venir, si on vient insister à se mettre en butée, ça va forcer légèrement les moteurs, et ce qui va faire que ça va s'arrêter. Donc il faut éviter de venir le mettre en butée de course. Donc ensuite, j'ai mon laser, je voudrais en faire en sorte que mon laser revienne toujours au même endroit quand j'appuie sur la petite maison. Et bien c'est simple, par exemple je vais le mettre au milieu, donc je vais essayer de le déplacer pour aller au milieu. Je vais appuyer sur la petite planète ici. Là, quand j'aurai sélectionné ça,
quand je referai, donc si je le redéplace, ici, quand je vais faire maison, lui va revenir où il était lorsque je l'ai sélectionné avec la petite planète. Donc voilà pour les bases, on va dire, de déplacement de ce laser. Maintenant, ce qu'on va faire, on va télécharger une image pour faire une gravure. Donc juste en dessous du petit bouton connexion, j'ai l'onglet ouvrir le fichier. Donc je clique dessus. Je vais aller sélectionner mon bureau là où j'ai mes images. Par exemple, on va prendre le petit logo au ferro. Donc je vais sélectionner. Il va s'ouvrir sur mon logiciel de gravure. Donc ce que je vais faire, en fait, je peux modifier les teintes, vous voyez, avec luminosité, contraste, ça va me donner plus ou moins, donc là on va supprimer pour vraiment détourer, on va laisser celui-là pour laisser au blanc, et la luminosité, on va faire en sorte, voilà, là c'est pas mal. Ensuite on a différentes solutions pour le gravage, donc les types de conversion, donc on a tracé ligne par ligne, ça veut dire qu'en fait on va sélectionner le nombre de lignes horizontale, hein, puisque le graveur va graver ou à l'horizontale ou à la verticale, hein, on peut le changer ici, horizontale, verticale ou diagonale, donc ça va être la façon dont le laser va se déplacer. Donc soit il va se déplacer en gravant comme ça, soit il va se déplacer en gravant comme ça, soit il va se déplacer en gravant en diagonale. Et on aura donc des traits brûlés en diagonale, en horizontale et en verticale. On peut définir le nombre de lignes par millimètre qu'on va mettre. Donc le maximum de résolution, c'est 20 lignes par millimètre. Donc là, on va mettre une résolution moyenne, on va dire 10 lignes par millimètre, puisqu'en fait, le but, c'est juste de faire une démonstration. On ne va pas graver pendant un quart d'heure pour vous montrer ça. Ensuite, on va pouvoir changer également donc, par du pointillisme, c'est-à-dire par des points. Donc le laser va effectuer des points. On va pouvoir faire vectorisation. Donc on va vectorisation, au lieu de remplir, de brûler l'intégralité du logo, et bien en fait, il va simplement détourer ce qui est en rouge ici sur le logo, donc il va détourer le logo. Ça permettra d'avoir juste comme un trait de stylo. Alors vectorisation par ligne centrale, j'ai pas essayé encore, donc je sais pas trop ce que ça peut donner, il faudra que j'essaye. Et pass truth, c'est une définition un petit peu plus, on va voir tout à l'heure, je vous le ferai avec un dessin, vous allez voir le rendu est plutôt pas mal. Donc là on va faire en vectorisation, on va pas remplir, ça sert à rien, on va juste dessiner le logo au ferro. On va tester la gravure, donc je vais prendre une planchette de bois que je vais disposer dessous et on va utiliser donc la petite cale qui est fournie avec pour régler la hauteur du laser. Donc je vais dévisser ma petite vis ici et je vais venir mettre tout simplement en appui mon laser sur ma petite cale, je visse et c'est terminé. Je retire et là j'ai ma hauteur de définition. Donc maintenant que j'ai réglé ça, donc je valide sur mon logiciel ce que je veux faire, donc je fais suivant. Donc ensuite il va me demander de régler la vitesse de travail, donc 1000 mm par minute, je crois que ça peut aller jusqu'à 10 000 mm par minute. Moi je travaille à 1000 mm par minute parce que je trouve que c'est une vitesse raisonnable et que ça permet d'avoir quand même quelque chose de relativement très très correct sans aller trop vite. Ici on va régler la puissance, donc puissance minimum à 0, puissance maximum de 0 à 1000. Si je mets ici, admettons, 1000, on va avoir 100%. Voilà, vous voyez, 100% de puissance du laser. Donc 100% de puissance du laser, ça va me faire un gravage, je pense, assez foncé. Donc on va mettre un petit peu moins. On va mettre 750 pour être à 75% de puissance. Ensuite, on va régler la taille. Donc c'est en millimètres. Donc 172 mm par 34 mm. Bon, on va laisser ça. Hein, j'ai pas envie de faire un logo trop important. Donc on va valider. Donc j'aurai donc un logo de 17 cm par 3,4 cm de hauteur. On peut peut-être le mettre un petit peu plus gros quand même. On va mettre, et donc il se règle automatiquement pour rester à la côte. En fait, les côtes sont toujours ensemble. La hauteur par la longueur. On va sélectionner créer. Donc ici apparaît sur mon tableau donc le logo tel qu'il va être dessiné avec les côtes reportées. Donc moi j'ai envie de savoir comment je vais disposer mon laser. Donc le laser il se trouve dans le petit coin ici. Donc je vais pour le faire apparaître, je vais appuyer sur ce logo là. Donc j'appuie dessus.
je vais avoir un point lumineux, donc qui ne brûle pas, mais qui est là pour me définir là où va commencer mon laser. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster ma planche et mon laser pour avoir la définition. Si je veux faire commencer, admettons, je sais que je vais avoir 6 cm de hauteur, il serait bien que je fasse commencer mon laser par ici. Donc je vais le déplacer avec mes petites flèches. Voilà, à peu près par ici. Encore un petit peu, voilà. Et là, je vais venir mettre ma planchette ici. Donc je sais que mon laser va commencer à travailler ici. D'accord? Ensuite, sur ce bouton-là, l'étoile qui fait le tour, on va pouvoir matérialiser la surface de travail du laser. Donc si j'appuie dessus, il va dessiner les contours de mon dessin à imprimer. Donc j'appuie dessus, sur mon petit logo, l'étoile, il fait le tour, et là, il va définir les contours de mon dessin, et on peut voir ici où se trouve le laser par rapport à mon dessin. D'accord? Donc on peut suivre en temps réel le cheminement sur l'ordinateur, sur le logiciel, l'endroit où se trouve mon laser. Voilà, donc il a terminé. Donc on est bien sur la planchette, il n'y a pas de problème. Donc je remets en place la protection du laser, c'est important. Je chausse mes petites lunettes, toujours important, et on va lancer la gravure. Donc pour lancer la gravure, eh ben, une fois que j'ai validé, je vais sous les 3 boutons. Donc on a le bouton connexion là-haut, on a le bouton ouvrir le fichier, ben, dessous on a le bouton démarrer le programme, et là il va commencer à graver. Donc après lui il travaille comme il a envie, hein. C'est pas moi qui définis sa façon de travailler. Donc on peut voir un dégagement de fumée. Donc je vous le laisse en temps réel. Comme ça vous permet de voir la vitesse de travail de l'outil. On a ici le temps de travail, hein. On voit qu'on est pratiquement à la moitié, ici, là, sur cette partie-là du logiciel. Donc, on peut voir que le dégagement de fumée est assez important, donc vous voyez l'importance de travailler dans un local aéré. Donc on aura mis à peu près une minute, un peu plus d'une minute pour faire ce gravage de logo qui fait 20 cm par 6 cm. Voilà, il a terminé. Et je vous laisse admirer parce que sincèrement c'est bluffant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose en dessous. Donc on va faire recharger le fichier. Recharger le dernier fichier, donc il va nous ressortir le même dessin. Suivant, et au lieu d'être à 75%, on va se mettre à 100%. Donc on va se mettre à 1000. On va garder la même code qui est de 200 par 39,8, créer. Je vais matérialiser le point visuel. On va essayer de se mettre au même endroit. Voilà. Ensuite, on va lancer le petit tour. Donc on est à peu près en dessous, on est pas mal. Donc on a mis 1000, on va voir la différence. Donc je fais lancer la gravure. Et là on va voir la différence de gravure. Alors ce que vous pouvez faire également ici, là, sur cette partie-là du logiciel, vous avez un petit 1 là, effectuer des passes multiples. C'est-à-dire que si je rajoute, ben, il va me faire 2 passes, 3 passes, 4 passes. Et ça va nous permettre sur du bois un petit peu plus fin que ça, sur du 2 mm, 3 mm, on va pouvoir effectuer une découpe laser. Puisqu'en fait, il va repasser au même endroit plusieurs fois, il va venir découper. Donc ça, on le fera après, je vous montrerai. Voilà, on est sur le même temps de gravure. Bah, sincèrement, à l'œil, on voit pas une grosse différence. Donc ce qu'on va faire pour voir si on peut définir quelque chose de différent, on va essayer de graver sur le côté, là en modifiant la taille à 25%, pour voir vraiment si là, à cet endroit-là, il y aura une grosse différence. Donc ici, on est sur 25%. Donc entre 75 et 100, on ne voit pas une grosse différence pour cette plaquette en sapin. Par contre, 25%, c'est clair et net, ça permet de faire une gravure très légère.
Alors j'ai ensuite changé mon morceau de bois. Je vais régler mon laser, toujours pareil. Hop. Voilà. Donc c'est un dessin de vache. Donc on va faire en tracé ligne par ligne. On va faire les 1, 2, 3, 4, 5 types de modèles. Donc on va augmenter la définition pour vraiment être au top. Donc je suis à 20 lignes par millimètre. Donc pour le tracé ligne par ligne. Donc ensuite, est-ce que je vais modifier un petit peu? Ça, on va le laisser. Est-ce que je modifie un petit peu le contraste pour avoir quelque chose? Ah oui, on peut avoir quelque chose un petit peu plus joli. Voilà. Et la luminosité, non, on va la laisser un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Donc ensuite, la taille 32 par 40, bon, on va la laisser parce qu'on passe proof, on ne peut pas changer la taille. Donc on va laisser toutes les mêmes tailles. Donc je vais créer. Donc voilà ma tête de vache ici. Pff, ça me plaît pas super à première vue ce que ça va donner, on va voir, hein. Donc là on va le faire travailler, je vais vous faire les 5 types de gravures qu'on peut faire et je vous reprends juste après. Voilà, donc c'est terminé. Donc on peut voir une nette différence entre les 5 techniques de gravure. Donc pour information, donc les 5 tailles donc, sont totalement identiques. Nous avons exactement la même puissance de laser, donc nous sommes sur 50% pour les 5. Nous sommes sur 10 lignes par millimètre quand on a pu le sélectionner, sinon c'est la mise en gravure par défaut. Et nous sommes à 1000 mm par minute, pareil quand on a pu le sélectionner. Donc tous les paramètres sont identiques pour voir vraiment la différence entre les dessins. Donc on peut voir en tracé ligne par ligne ici. Donc on a un léger brûlé à cet endroit-là, donc aux endroits où on a un regroupement de couleurs, on est plus foncé, on peut voir que c'est un petit peu brûlé. Donc je pense qu'on pourrait, en diminuant le nombre de lignes par millimètre ou en augmentant la vitesse, arriver à supprimer ce léger brûlé. Donc pour pointillisme, on voit que le dessin il est quand même vraiment plus net, plus joli. Enfin moi je trouve. On a un léger brûlé ici au niveau du museau. Donc pareil, je pense qu'en jouant sur les réglages, on devrait pouvoir arriver à avoir quelque chose de plutôt sympa. Pour un si petit dessin, hein, on est sur, vous voyez, la taille de mon doigt, hein, c'est vraiment tout petit. Sur du bois de peuplier qui est juste raboté. Donc vectorisation, bah, ça aura permis voilà, de le faire pour le voir. Hein, c'est pas super concluant, mais bon, ça permet de le voir. Pareil pour vectorisation ligne centrale, donc je vois pas à quoi ça peut servir, mais bon, on reconnaît bien quand même que c'est une tête de vache. Et bah, selon moi, le plus joli, c'est le pass-through, là, mais le seul problème, c'est qu'on ne peut pas régler la taille. Hein. C'est celui-là qui est par défaut de cette taille-là. Alors que les autres, on peut les faire de 20 cm si on veut, quoi. Voilà. Donc celui-là, voilà, on est vraiment sur une qualité, pareil, je trouve, moi, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, pour ces 5 procédés de gravure. Et donc le temps aussi important, donc il a mis 6 minutes 30 donc à faire ce dessin-là. Il a mis 5 minutes à faire celui-là. Il aura mis 1 minute 40 à faire celui-là. Il aura mis 1 minute 30 à faire celui-là. Et il aura mis 5 minutes 30 à faire celui-là. Pour le découpage, je vais utiliser donc une planche martyr, puisqu'on va transpercer. Hein. Donc c'est de la planchette en contreplaqué de 3 mm. Donc alors, pour faire la découpe, on va utiliser, donc ouvrir un fichier, ajouter un fichier. On va utiliser un Phoenix. Donc ça va avoir pas mal de découpes. On va voir la qualité au final de la découpe. Donc on va laisser vectorisation, puisque le but c'est bien de pouvoir faire le contour et pas du remplissage. Hein. On va juste chercher à découper. Ici on va modifier la taille 80 par 80, ça devrait matcher. Donc 83, je vais créer, voilà. Donc je vérifie que je suis bien centré. Donc je mets en place mon petit cache. Un petit peu plus de puissance, parce qu'on a 500, on va mettre, voilà, 80% de puissance. Puisqu'on veut faire de la découpe en 3 passages, ça devrait y aller. Allez. Donc là, si on est sur un temps prévu de 1 minute par passage. Donc on entend bien le ventilateur qui tourne. Hein. Donc on peut voir que derrière,
eh bien ça n'a pas complètement brûlé en sortie. Je n'arrive pas à le détacher. Donc ce qu'on va faire, donc 4 passages, ça n'est pas suffisant. Je vais replacer une nouvelle plaquette et on va augmenter la puissance du laser. On va faire 4 passages mais à 100% et on va voir la différence. Alors sur le 4 passages à 100%, le dégagement de fumée est beaucoup plus important. Donc là je pense qu'en 4 passages, on devrait arriver à le découper sans aucun problème. Elle en a terminé. Donc je vois qu'elle est découpée avant de toucher quoi que ce soit. Donc 4 passages à 100%. On a bien gravé hein, sous la plaque martyre. Et vous voyez, elle va commencer à se détacher. Ça, c'est bluffant. Franchement, je suis bluffé. Regardez, vous pouvez faire des pochoirs avec une qualité de coupe. Sincèrement, c'est bluffant. Une petite machine pareille. On est brûlé sans avoir abîmé le contour. C'est purement épatant. Donc j'ai un vieux couteau Pradel inox. Donc on va tenter de le graver. Alors j'ai fait une modification assez importante là. Il est en train de graver et je me suis aperçu de pourquoi j'avais mal gravé tout à l'heure. Puisqu'en fait le couteau était mal calé et en fait il n'y avait pas le même espace de part et d'autre du laser. C'est-à-dire que mon couteau était légèrement, la lame était légèrement biaisée. Donc ce qui fait en fait qu'il n'y avait pas la même intensité de gravure sur mon couteau. Ce qui fait que quand j'ai gravé les premiers logos, je me suis rendu compte que c'était foncé sur un côté et beaucoup plus clair sur l'autre côté. Tout simplement parce qu'en fait, la lame n'était pas à la même distance d'un bout à l'autre du logo. Donc j'ai réajusté ici. Et là, je me suis rendu compte de mon erreur. Donc du coup, je l'ai fait au final. Et là, on se rend compte que là, le logo, il est superbe. Il est bien gravé, bien apparent. Et franchement, c'est super bluffant, quoi. Vraiment impressionné de la qualité de gravure sur de l'inox. Sans aucun produit ajouté, hein, c'est le couteau brut, pas de feutre, pas de produits chimiques, rien du tout. Je sens, en passant mon doigt, je sens que voilà, le métal a été gravé, quoi, hein, voilà, tout simplement, on sent. Donc là je fais une gravure sans le cache, pour pouvoir graver au plus près du manche, puis du coup le cache m'empêchait de faire. Donc important, hein, vraiment les lunettes, super important, sinon c'est comme faire de la soudure à l'arc sans masque. Hein. Bon, j'arrête là pour pas flinguer la lentille de l'appareil photo. Je vous montre le résultat sur le petit couteau avec le logo en tout petit. Voilà, il a terminé sur un petit couteau qui pourrait être un couteau de poche. La gravure est vraiment superbe. Donc à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut graver tout et n'importe quoi. Donc le résultat en gravure, j'ai baissé à 50% la puissance du laser, mais c'est pas très concluant comme ça. Donc je vais changer les paramètres et je vais essayer encore autre chose. Donc je teste à nouveau avec, donc j'ai changé en vectorisation, donc je fais que les contours et j'ai diminué la puissance du laser à 500. Donc j'étais à 750 tout à l'heure et j'étais à 500. Vous voyez là c'est très court. Et on voit que du coup c'est beaucoup plus net. Le logo est beaucoup mieux dessiné, il est gravé dans le plastique et c'est plutôt pas mal pour une aussi petite taille. Hein. Il y a mon pouce à côté, vous voyez, c'est minuscule. Donc sur du verre, en vectorisation, j'ai agrandi un petit peu le logo, donc on va faire les contours, puissance du laser 750, on va regarder ce que ça dit. Il y a quelque chose qui se dessine. Mais je ne sais pas si c'est sur le verre ou si sur le support qui est sous le verre. Est-ce que ça fait simplement loupe? Donc on va regarder le résultat obtenu. Alors j'ai dessiné sur mon support. Là il n'y a pas de contestation possible. Et ça a gravé sur la plaque de verre. Maintenant
c'est la colle du support dessous qui est venue fondre. Donc peut-être qu'il faudrait peindre la plaque de verre en noir complet pour faire une tentative. Mais là, c'est pas super concluant sur le verre transparent comme ça. Moi, j'ai rien de gravé du tout sur la plaque là. Rien du tout. On va essayer avec un morceau de cuir. Alors pour le cuir, on va laisser en vectorisation, donc contour. J'ai mis la puissance du laser à 500. Hop, 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 hop. Stop. Alors j'annule. Le cuir a bougé. Puisqu'il n'est pas bien plat. Donc on peut déjà voir que ça a commencé à graver. Mais comme c'est pas... ça fait des vaguelettes, c'est le problème. Alors, donc j'ai nettoyé ma plaque de verre. On va poser la plaque de verre dessus. Et on va voir si ça peut graver avec la plaque de verre. Je fais des tests, hein. J'ai jamais utilisé ce genre d'outil. Alors ça a l'air de graver avec la plaque de verre. Sur le cuir, et ben regardez le travail. On a gravé le cuir sans le brûler. Sincèrement, il n'est pas brûlé à l'extérieur. Donc je pense qu'en faisant une gravure, je vais essayer de faire un logo un petit peu plus petit en bas. Donc via la plaque de verre, hein, notre plaque de verre que je vais nettoyer, puisque c'est une fois de plus l'humidité du cuir qui est ressortie. Donc on va essayer de faire un logo d'une autre manière, un petit peu plus petit et en modifiant les paramètres. Donc on va pas être en vectorisation, mais on va être en ligne par ligne. Donc voilà, j'ai centré ma machine, j'ai réglé donc le laser à 50%. Donc le logo est juste un petit peu plus petit. Donc là il me donne 14 minutes de gravure. Et bien regardez, donc en remplissage ligne par ligne, je pense que on est, donc on n'a pas traversé le cuir, hein, on est sur du cuir de 2 mm à peu près. On est un poil brûlé, donc je pense qu'il faudrait, si on voulait faire du remplissage, baisser l'intensité à, on va dire 30%, je pense que ce serait pas mal. Mais sincèrement, moi je suis épaté par cette petite machine qui ouvre le champ des possibles. C'est juste extraordinaire. Alors on se rend compte au visuel un petit peu plus précis avec une caméra un petit peu plus nette que le résultat est quand même relativement impressionnant. La qualité de gravure est vraiment très belle, je suis vraiment ravi. Ensuite, la qualité de découpe, ben, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. C'est très précis, très propre. C'est net. Regardez la langue, la taille de la langue, c'est minuscule. Pareil pour le pochoir. Donc la gravure du manche du couteau, donc en ligne par ligne, où c'est un peu plus grossier. Et en vectorisation, on voit, si on faisait en un peu plus gros, on aurait vraiment un fini vraiment pas mal. Le petit couteau, ben regardez, hein, on voit vraiment que c'est net. Et si je vais venir le gratter avec un couteau, on entend que ça accroche bien. Et on va voir que ça raye pas plus que ça. Ça va rayer la lame aussi bien que le logo. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bluffant, quoi, hein. Sincèrement,
Je suis épaté par le truc. Regardez, on voit les rayes sur la lame, mais voilà, le logo n'est en rien abîmé. Sur le cuir, le résultat est identique. Un petit peu moins concluant sur le ligne par ligne, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire de réglage de laser. Je pense qu'on peut vraiment arriver à faire quelque chose de super net, super précis. Pour le verre, eh ben, finalement, on se rend compte qu'il a été gravé malgré tout. Vous voyez en transparence le gros logo. Et là, le petit logo qui, au couteau, on entend bien que ben, ça raccroche, quoi, hein. C'est bien gravé dans le verre. On va le voir par transparence avec le cuir, avec le cuir derrière. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, eh bien, j'ai été vraiment très agréablement surpris par ce petit laser qui au fond paye pas de mine, mais qui fait vraiment un travail vraiment très surprenant, donc accessible à tout le monde. J'en avais jamais fait avant. Le montage, il y a 8 vis à mettre, quelques connectiques à raccorder, 2-3 réalisants et l'affaire est faite. Donc franchement très simple à monter. J'ai eu quelques petits soucis de connexion au début, donc il faut savoir également, je vous mets le lien dans la description, qu'il y a un lien chez orture.net où vous avez 24 heures sur 24 avec une réponse dans un laps de temps assez court d'un technicien. En fait, vous posez votre question, vous ouvrez un ticket dépannage, vous posez votre question et la personne vous répond dans un délai relativement bref. Donc moi ça m'a bien dépanné, j'ai eu quelqu'un d'assez compétent et le problème venait de mon PC, j'ai eu une petite modification à faire par rapport à mon port USB et le problème a été résolu. Voilà, donc je vous mets tous les liens dans la description utile, vous aurez qu'à lire, dérouler, cliquer, regarder ce qui peut potentiellement vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tous les cas, j'étais vraiment très content de pouvoir la tourner et de faire, de découvrir une nouvelle activité qui nous aidera, nous, dans notre bricolage du quotidien, faire des petites étiquettes, des choses comme ça, pour les futures activités de la famille. Et bien, je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!